5 minutes. Un thème. Ami ou pas? Salut Philippe. Salut Stéphanie. Alors on va parler aujourd'hui des violences gratuites. Ouais, sacré sujet, hein. Ouais. Mm. J'aime bien. C'est vrai? Ah bah oui. Moi je suis pas fan. Moi j'aime bien parce qu'en fait on va parler du pardon. Parce qu'en fait les violences gratuites, en général, elles ont pas dit leur dernier mot. Ouais, mais tu sais que c'est la seule chose que je n'arrive pas à pardonner. C'est vrai? Ouais. Il y a deux choses que j'arrive pas à pardonner. La violence gratuite et la mauvaise foi. Mais parce que tu vois, par exemple, moi j'ai des exemples concrets de personnes qui sont revenues vers moi après avoir été méchantes, soi-disant gratuitement. Alors qu'en fait, moi je parlerais pas de violence gratuite, je dirais c'est des violences inconscientes. Parce qu'il n'y a pas de gratuité. Celui qui pose un acte mauvais, c'est qu'il veut blesser puis il exprime une souffrance. Donc c'est jamais gratuit, c'est plutôt des violences inconscientes. Mais ces personnes-là sont revenues vers moi. Et moi, sur le coup, quand j'ai pris leur violence dans la gueule, j'ai pas réagi. J'ai pas fait de d'œil pour œil, dent pour dent, parce que je savais que c'était pas contre moi qu'elles étaient dirigées vraiment spécifiquement, mais que c'était plutôt un appel au secours ou un cri qui dépassait la personne qui posait cette violence. Et ce qui est fou, c'est que, bah oui, je pense que les violences, déjà, ne sont pas gratuites, elles sont inconscientes, et en général, elles n'ont pas dit leur dernier mot. Et souvent, si on crève l'abcès, si on les laisse s'exprimer sans les justifier, je dis pas qu'il faut... mais si on comprend ce qu'elles expriment vraiment au fond du fond, eh bien, on découvre quelques temps après qu'elles peuvent se transformer en pardon, en demande de pardon. J'ai deux exemples pour ça. Tout récemment, le chanteur et rappeur Monis, avec qui j'avais enregistré un titre qui s'appelle Lettre ouverte il y a quelques années, et bien, pour son album, m'avait chargé sur les réseaux en me disant voilà que il m'avait renié, quoi. Il m'avait renié en disant je sais pas ce qu'il lui prend, il est contre le mariage gay, j'ai chanté avec un homophobe, en gros. C'était ça le message. Et c'est ce que lui pensait de moi. Et sur le coup, j'ai pas réagi parce que il y avait une violence qui m'était faite. C'était une posture médiatique vis-à-vis de ses fans, vis-à-vis de son album, plus que contre moi. Je n'ai pas répondu. Je me suis tue. Eh bien, tout récemment, il est revenu vers moi et il m'a dit « Excuse-moi Philippe, j'étais aveuglé ». Et donc j'ai compris que la violence gratuite que je me prenais dans la gueule, c'était pas contre moi, c'était surtout contre lui-même. Et parce qu'il a eu l'intelligence de se remettre en question. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Et je pense aussi que quand on reçoit une violence gratuite, eh bien, il faut aussi avoir l'intelligence de la percevoir, non pas égoïstement, comme une atteinte à soi-même. Alors tu sais quoi, pour moi la violence gratuite c'est pas une atteinte à soi-même. Moi les gens qui ont fait preuve de ce type de violence gratuite avec moi, ça m'atteint pas en fait. Et j'attends pas leur pardon, je m'en fous quoi. C'est pas mon problème. Non, c'est la violence et la méchanceté gratuite envers les autres, envers mes proches, envers les gens que j'aime. Ça par contre, c'est pas possible, tu vois. C'est quelque chose... Alors je sais que toi, t'es dans le pardon. Moi, j'ai une amie qui me dit souvent qui m'a raconté une anecdote et qui m'expliquait, parce qu'on parlait de ce sujet-là, que elle est capable de continuer à parler à une personne qui lui a fait du mal et continuer pas à la laisser rentrer dans son intimité, mais à lui parler avec le sourire, etc. pour son karma. D'accord, tu vois ? Moi, j'en suis incapable. C'est-à-dire que moi, si quelqu'un se comporte mal, vraiment mal, avec quelqu'un que j'aime, avec moi, et que ça puisse toucher indirectement quelqu'un que j'aime, parce que quelqu'un qui est méchant gratuitement avec toi, il va toucher indirectement tes proches. Quelque part, à un moment donné, ça va toucher une tierce personne. Évidemment, si c'est des broutilles, des mots, c'est pas... je m'en fous. Mais quand c'est des actes, quand c'est des choses qui peuvent faire souffrir, quand c'est de la mauvaise foi, du mensonge, à ce niveau-là, je pardonne pas. Je passe mon chemin et cette personne est éjectée de ma vie, ad vitam aeternam. Alors, est-ce que tu as des exemples de violences gratuites ? Oui, mais je veux pas en parler
Parce que ah ben non. Mais en fait, c'est paradoxal parce qu'on est en train d'enregistrer un sujet. Mais je veux pas donner d'exemple parce que ces personnes-là ne le méritent pas. Je suis très dure. Je suis très très dure. Elles ne méritent pas que je leur accorde cette audience. Mais quand je vois la beauté des personnes, même de ceux qui nous attaquent et qui, dans un moment de détresse, deviennent violents, eh bien, je me dis, mais à côté de qui je serais passé si je les avais réduits à l'acte qu'ils ont posé à un moment donné où ils n'étaient pas eux-mêmes. Oui, mais où tu situes la violence ? C'est-à-dire que là, on parle d'une violence verbale. On parle d'une violence, ou quelquefois une violence physique. On ne parle pas d'une violence manipulatrice. Moi, je fais référence à toutes les violences gratuites. Mais alors, justement, qu'est-ce qu'on met, sans dire ce que tu as vécu, qu'est-ce qu'on met derrière violence gratuite ? Quels actes ? De quoi tu parles ? Les violences gratuites psychologiques, pour moi, sont les pires. De manipulation psychologique. Les violences gratuites, les personnes qui utilisent les gens qui sont en face d'eux à des fins néfastes et malfaisantes. Tu vois ? Pour moi, ça fait partie d'une vraie violence gratuite. Et encore, t'as raison, c'est pas gratuit du tout, c'est dans leur intérêt à eux. D'accord ? Démolir une personne par jalousie, démolir une personne parce que soi-même on n'est pas bien, ça ne justifie pas de démolir une personne. Et tout le monde n'a pas la présence d'esprit ou le recul nécessaire ou l'intelligence nécessaire pour se remettre en question et se dire « j'ai fait une bêtise ». Il y a beaucoup de gens qui s'en contrefoutent, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Mais je pense que ça fait partie de la nature humaine, ça, profonde. Il y a des personnes, moi dans mon entourage, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu que 3 dans ma vie, tu vois. Et elles n'ont pas été suffisamment intelligentes pour se rendre compte qu'elles ont fait énormément de mal au moment où elles l'ont fait. Voilà. Moi, je les remercie, en fait, plus que j'ai pas de colère après elles. Je les remercie parce qu'elles m'ont fait grandir, elles m'ont rendue plus forte. Mais j'ai rien à leur dire. À part merci. Et au revoir. Mais moi, je me dis, si cette violence était, comme on dit, gratuite, c'est qu'elle n'était ni en lien avec un mal que tu avais posé, ni une réponse à une responsabilité ou à une complicité au mal de ta part. Et donc, pourquoi tenir rigueur à une personne qui a aveuglément été violente avec toi, alors que ce serait tombé sur quelqu'un d'autre ? Je lui en tiens pas rigueur. Mais contrairement à la religion catholique, je ne tends pas l'autre joue. Alors déjà, faut pas se planter sur ce que dit la religion catholique par rapport à ça, tu vois. Il ne s'agit pas de nier, ou même pour la paix intérieure, pour son karma, justement... Non, mais je trouve ça très bien. Moi, j'admire, je te jure, mon ami qui fonctionne comme ça provoque de l'admiration chez moi, parce que j'en suis incapable. Moi, quelqu'un qui m'a fait du mal à un instant T dans ma vie, si je le recroise demain... Oui, je suis capable de lui dire bonjour. Par contre, il va voir dans mon regard qu'il faut qu'il passe son chemin parce que je n'ai rien à lui dire. Alors que, en fait, la seule différence, c'est que pour le catholique authentique, il est capable de se projeter assez loin pour voir dans son ennemi un futur ami. Ah ouais, non, moi non. Et c'est vrai que ça peut pas. C'est un scandale. Moi, c'est un défaut, gros défaut, mais c'est pas possible. Mais en plus, je pense que c'est quelque chose, au fond, qui est possible te connaissant. Je pense que c'est possible. Non, sauf je t'assure. Mais tu découvres quelque chose là, je t'assure que non, parce que tu n'as pas cette fermeture. Enfin, je pense que tu es capable de te projeter justement au-delà de ce que tu vois d'une personne ou des limites, parce que tu l'as même dit toi-même dans un autre podcast, tu es capable d'écouter même quelqu'un qui n'écoute pas. Oui, je suis capable d'écouter quelqu'un qui n'écoute pas. Je suis une amoureuse de la nature humaine, j'aime la découvrir, etc. Et j'aime en apprendre, mais je ne l'accepte pas dans toute sa complexité. Et puis après, il ne s'agit pas d'accepter cette violence. Ben voilà. Il faut la reconnaître et puis ne pas, au nom de l'amour de la personne qui la pose, justifier cette violence. Non, mais tu sais quoi ? En tant qu'être humain, on fait tous des erreurs dans la vie. Moi, la première, j'en ai faite. Ah ouais. Bah oui, j'ai fait des trucs pas cool dans ma vie. J'ai fait des trucs vraiment pas cool, mais je m'en suis rendu compte derrière. Tu vois, et à chaque fois que ça m'est arrivé, ça m'est pas arrivé souvent, heureusement, je me suis dit, il faut que j'intègre au plus profond de moi-même, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça fait des années que je fais ça, ça fait très très longtemps que je fais ça. Ça m'a pas empêché de faire certaines erreurs, mais souvent, quand on est soi-même dans le questionnement ou mal dans ses baskets, on n'attire pas les bonnes personnes. Donc on est déjà fragile et enclin à faire des erreurs. Si je pars du principe que j'essaye de faire mon maximum
pour ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Quand ils le font, soit si c'est anodin, je leur renvoie en pleine figure, comme ça devient une plaisanterie ou une petite engueulade qui finit par une réconciliation. Soit si c'est pas anodin, effectivement, cette personne est rayée de la carte pour moi. Mais je lui dis pas. Je veux même pas la blesser en lui disant « tu m'oublies ». Ah non, je passe mon chemin et c'est terminé. Mais ce que tu dis marche aussi pour le pardon, c'est que moi pareil, hein, j'ai parfois été méchant et parfois même gratuitement, entre guillemets, c'est-à-dire que je me suis trompé, quoi. Je me suis trompé. Mais c'est parce qu'on ne m'a pas tenu rigueur du mal que j'avais posé que ensuite j'ai été capable de me dire oui, eh bien le soulagement, la libération qu'est ce pardon, pas cet oubli, mais ce pardon, eh bien me donne envie moi aussi de ne pas charger l'ardoise ou de ne pas retenir contre la personne l'acte mauvais qu'elle a posé. Alors tu vois, à la différence de toi, moi ça fait partie de mes colères et des choses que j'ai certainement à travailler et à régler avec moi-même, parce qu'il reste une colère par rapport à ça. Moi mes erreurs, on me les a pas pardonnées. Donc je te crois, mais vraiment. Et ça fait partie de ma vie, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas si à un moment donné, parce que tu dégages une certaine image que tu maîtrises pas, hein, parce que tu as une certaine aura que tu maîtrises pas non plus, t'as rien demandé. Il y a des dons qui t'arrivent de l'univers, de Dieu pour toi, auxquels il faut avoir suffisamment d'humilité pour les accepter et les développer. Mais quand on te donne un don ou un autre don, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut être le physique, ça peut être l'intelligence, ça peut être... Voilà. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Et donc, du coup, moi, quand je me suis plantée, j'avais pas le droit de me planter. Quand j'ai fait mes erreurs, j'avais pas le droit de les faire. À ce moment-là, ça a développé une grande colère. Et je pense que je me suis pas encore pardonné à moi-même d'avoir eu cette colère. Donc, du coup, je suis pas enclin à pardonner aux gens qui m'ont pas pardonné. Par contre, j'ai pas besoin c'est très dur ce que je vais dire, mais j'ai pas besoin qu'ils soient au courant que je leur pardonne pas. Je veux juste être en paix avec moi-même. Et pour rebondir avec ce que tu dis, parce que bon, il y a ce qui est de l'ordre de la jalousie, mais aussi je pense que beaucoup de personnes, parce qu'elles ne connaissent pas la libération qu'est le sacrement de confession, portent énormément de péchés et le poids, ils ont un sac à dos extrêmement lourd. Et quand tu dis oui, moi j'appelle pas ça un péché, hein. Non, mais bien sûr, mais bon, c'est voilà, je crois effectivement que quand tu dis il y a énormément de mal. De mots, MAUX, que tu as posés qui n'ont pas été pardonnés, vraiment je le crois. Vraiment je le crois, et tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Beaucoup de gens pourraient dire ce que tu dis, parce qu'ils sont coupés en fait de cette libération qu'est le sacrement de confession. Je suis pas d'accord, hein, attention. J'ai pas besoin d'aller me confesser. Hein. C'est pas un besoin. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, ma paix intérieure passe par l'apprentissage de la vie et de ce que j'apprends des autres. Tu vois, passe par le pardon à moi-même d'abord et passe par l'amour de moi-même d'abord. Ça peut paraître très égoïste, mais ça l'est pas en fait, parce que pour mieux aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, il faut s'accepter avec ses défauts et ses qualités. Donc j'ai pas peur de dire que j'ai fait des erreurs, que j'ai fait des conneries et que j'ai fait du mal à certaines personnes plus jeunes, peut-être encore, aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est pour toi, spéciale dédicace. Mais si tu veux, j'ai voulu travailler là-dessus, grandir, m'apaiser, me pardonner, puisqu'on m'a pas pardonné, en définitive. C'est vrai, on t'a pas pardonné. On m'a pas pardonné. Ça, j'en suis persuadée. Et en revanche, je ne demande pas le pardon de Dieu. Je ne demande pas leur pardon. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les gens qui ne me pardonnent pas, à quel moment je leur accorderai du crédit ? Non. Ça m'intéresse pas de les avoir dans ma vie. C'est toxique. Mais bon, le pardon commence par nous. C'est-à-dire que si chacun attend que le pardon vienne de l'autre, on peut attendre très longtemps. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai jamais attendu leur pardon. Sur le moment, c'est très dur, en fait, quand tu vois qu'autour de toi, il y a des gens qui ont le droit de faire des erreurs, mais dingues. Et on leur pardonne. Et souvent, c'est des pardons faux culs. Parce que, il est faible, il est comme ci, elle est comme ça, machin. Mais eux-mêmes ne sont pas pardonnés, ils sont excusés, on balaye le mal qu'ils posent, mais finalement, eux-mêmes portent un sac à dos énorme. Voilà, c'est ça. Et quand tu es un peu différent, c'est parce que j'ai pas envie de passer pour une prétentieuse, tu vois, mais j'ai juste conscience de ce que je suis,
et de ce que je dégage. De ce que je dégage, c'est-à-dire au sens superficiel du terme. D'accord ? On va rentrer dans une pièce, une grande blonde d'1m76, plutôt bien gaulée, qui est plutôt mignonne, qui est plutôt pas con en fait, et ça c'est la deuxième étape, et ça fait encore plus chier parce que putain, attention, en plus elle a un petit peu de neurones, alors là ça va pas être facile, et ça déclenche des choses gratuites. Ah mais en fait, donc, là tu me fais réaliser effectivement la corrélation entre violence gratuite et jalousie. Oui, oui, ça a un lien. Alors après, moi, je vais plus loin dans la violence gratuite. Pour moi, la violence gratuite, c'est aussi des violences très, très, très graves. Tu vois ? Je mets dans la violence gratuite les attentats, par exemple. J'y pensais, et je voulais d'ailleurs qu'on parle de ça parce que... Ouais, parce que les petites violences gratuites humaines, après tout, on s'en fout parce qu'on est heureux et puis ça n'a pas d'impact particulier sur le long terme. Ceux qui, en fait, se font tuer, par exemple, sur le pont de Londres parce qu'ils ont eu, en apparence, ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment, et que le terroriste, eh bien, il tuait un peu à l'aveugle. On a l'impression que c'est à l'aveugle. C'est vrai que ces violences-là, elles sont extrêmement signifiantes, mais elles ne sont pas liées au mérite. Ah non. Et parce que le meurtre de l'innocent... enlever la vie humaine est précieuse. La vie humaine est un bijou de fragilité et de grandeur à la fois. On n'a pas le droit de toucher à une vie humaine. On n'a pas le droit de toucher à un enfant, on n'a pas le droit de toucher à une vie humaine, on n'a pas le droit de toucher à un être humain. Et c'est là qu'arrive un énorme paradoxe, c'est que quelqu'un qui fait ces actes, moi j'entends par attentat tous les attentats, et les génocides, tous sans exception, et c'est pour ça que je ne vais pas en citer un, parce que tous les gens qui ont souffert d'événements historiques récents ou plus anciens, dans leur chair, dans leur peuple, dans leur patrie ou dans leur famille, c'est de la violence gratuite au nom de rien. Alors, tu vois, c'est là que moi je dirais, il y a des violences justement qui ont l'air aveugles, qui ne sont pas liées au mérite ou à la responsabilité de la personne qui l'a subi. Je pense aux enfants, je pense au Bataclan, etc. Mais moins il y a d'explications rationnelles, parce que c'est pas lié justement au mérite. C'est pas rationnel. Moins il y a de justification rationnelle, plus il y a une lecture possible, mais attention, il faut être prudent justement, une lecture possible surnaturelle. Je pense au Bataclan, parce que là, ben voilà, quand tu vas à un concert, tu ne mérites pas de mourir parce que tu vas à un concert. Donc on sort là complètement de la sphère de la responsabilité, du mérite ou de la justification de l'acte posé. Et la violence gratuite, on ne peut pas la justifier. En revanche, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit quelque chose de bassement humain, mais aussi, je pense, de spirituel. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de dire que parce qu'on ne peut pas justifier une violence gratuite, on ne peut pas lui donner un sens. Elle ne nous dit rien. Le fait que les 4 terroristes qui ont débarqué au Bataclan soient arrivés pile au moment de la chanson Kiss the Devil des Eagle, Eagle Death Metal. Je sais bien, je sais que c'est effrayant. Et je te laisse. C'est pas effrayant, moi ça m'effraie pas. Ça, j'y crois pas. Oui, alors ça, je sais que pour ça, on n'est pas. Mais pour moi, en fait, c'est donner déjà trop le beau rôle à une violence gratuite de lui enlever tout sens, toute signifiance. Parce que, quelque part, voilà, comme je dis, je ne crois pas dans la pseudo-gratuité des violences. Même celles qui sont les plus, en apparence, aveugles. Elles ont toujours quelque chose à nous dire. Quand je dis que j'englobe les attentats et les génocides et les guerres et les événements historiques qui ont pu enlever des centaines de milliers, voire des millions de vies humaines depuis que l'humanité existe, c'est que l'être humain s'invente une raison politique, religieuse ou autre pour faire la guerre, pour faire un attentat. Et en fait, je pense que si on était très 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 nombreux à ne plus rentrer là-dedans, à ne plus s'inventer des raisons pour tuer son prochain et ne pas l'aimer, mais d'abord réaliser que si notre propre vie à nous, on la trouve précieuse, pourquoi celle du voisin ne la serait pas ? Quelles que soient ses origines, sa religion, ses opinions politiques, etc. Ah mais ça, je suis 100% d'accord. Voilà. Je suis 100% d'accord, mais parce qu'en fait, là, tu me dis raison comme si on justifiait en expliquant. Moi, je te parle d'explication. Ben oui, mais si on cherche une explication, on en vient à la justification de cette violence gratuite. Non, parce que justement, c'est la différence entre raison ou cause.
et explication, c'est qu'on peut avoir une lecture qui restera en plus de toute façon difficilement démontrable, mais certains, par exemple, en fait, s'arrangent pour habiller les violences gratuites de monstruosité. Mais ça fait partie de la justification. Ben ouais, et ça, je trouve que c'est très dangereux parce que sur le cas, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, sur le cas du terrorisme et de l'islam, finalement, en transformant les actes qui ont été posés, soit actes monstrueux alors que ce sont des actes humains, ils ont été posés par des hommes, pas par des monstres, pas par des fantômes, ce sont des actes humains. Pardon, mais on les magnifie, et finalement, quelque part, on les cautionne en leur enlevant tout sens. Je dis pas... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ce que tu viens de dire, je peux pas vraiment l'entendre. Ok, c'est des êtres humains qui ont commis ces actes, d'accord ? Mais quand on est capable de commettre ces actes, on touche à la monstruosité. Et là, on est d'accord. Voilà. Et à un moment donné, on peut se dire qu'il y a eu manipulation, on peut se dire qu'il y a eu faiblesse psychologique, on peut se dire beaucoup de choses, endoctrinement, etc. Voilà. Mais quand les actes sont faits et posés, d'accord, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Et donc je pense que ça passe par une éducation profonde du respect. On est en 2019. L'humanité n'en est pas à ses balbutiements. On est censé être des personnes intelligentes et réfléchies. À quel moment on continue d'avoir des barbares ? Et je crois qu'on n'en est qu'au balbutiement de cet apprentissage du respect, de cette réflexion aussi sur... Moi, je crois plutôt que c'est l'inverse. D'où vient ce côté barbare, comme tu dis ? Moi, je crois qu'il y a deux directions là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des barbaries et des guerres et des attentats depuis la nuit des temps, enfin des atrocités depuis la nuit des temps. Il y a eu au travers des éducations judéo-chrétiennes et autres une espèce de notion de respect. Dans toutes les religions, tu as une notion de respect, de respecter son prochain, etc. Et alors attention, pour ceux qui nous écoutent, je ne connais pas suffisamment les religions pour dire que telle ou telle religion n'a pas la notion de respect dans son dogme. D'accord ? Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'avancer là-dessus. En revanche, dans nos pays occidentaux, on nous a normalement inculqué une notion de respect quand on est enfant. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une inversion, c'est-à-dire qu'on veut tellement se protéger, on pense tellement que l'extérieur est néfaste, qu'on ne le respecte plus, que cette notion de respect n'est plus inculquée. Pourquoi respecter son prochain s'il est dangereux, après tout ? Ça devient une guerre perpétuelle, ça devient un regard méfiant perpétuel, et c'est très dangereux, je pense, pour l'humanité. Et cette désincarnation des violences gratuites, pour moi, est très préoccupante et très grave, parce que il ne faut jamais perdre de vue qu'un acte aussi gratuit, aveugle, destructeur, affreux soit-il, est toujours posé par une personne. Et donc, voilà, je milite. Je milite pour ne pas transformer même les Marc Dutroux, les Nordal Lelandais. Tu vois, c'est pour ça que moi, je ne veux même pas les citer. Alors moi, je les cite parce que là, ils ont tué. Ils ont fait des violences. Oui, mais c'est pas gratuites. Les seuls. Il y en a tellement. Et il y en a beaucoup. Mais voilà, il faudrait tous les citer. Alors moi, au lieu de tous les citer, je les cite pas du tout. C'est un peu comme, ceux qui m'ont fait des petites violences mignonnes qui n'ont rien à voir et sur lesquelles je suis encore en colère. Et tu vois, après la conversation qu'on vient d'avoir, je me dis, mais à quoi bon ? C'est vrai, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que pourquoi je citerai l'une de ces personnes qui a fait tant de mal à l'humanité ? Pour les humaniser. Non, parce que pour moi ils ont perdu une partie de leur humanité. Et ben pour moi, même s'ils ont 1% d'humanité, et je sais qu'ils l'ont, je veux les regarder dans les yeux en face. Ah ouais, non, alors oui, je pourrais les regarder dans les yeux en face. Sans aucun problème. Et je le sais. En revanche, si je les regardais dans les yeux en face, il n'y aurait aucune compassion, aucune compréhension. Ce serait un regard froid. Je te crois pas. Si. non, je t'assure. C'est vrai, je peux avoir un côté. Tu vois, pour les gens qui me connaissent vraiment bien, les gens, mes proches vraiment, ils le savent ça. C'est-à-dire que quand on me connaît comme ça, on a l'impression que je suis très douce, très compréhensive, très ouverte, et c'est vrai, c'est pas faux. Par contre, douce, non, je rigole. Non, mais c'est pas faux. Il y a une partie de moi qui est comme ça. Il y a une partie de moi qui est très ouverte, à l'écoute et qui ne demande qu'à partager. Jusqu'à une certaine limite. Mais la limite est grande. Mais le jour où elle est atteinte, c'est très rare. Hein. Je te dis, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie personnelle. Par contre, pour ces raisons-là, je suis assez dure.
Je le sais. Voilà, quand la limite est atteinte, c'est mort. C'est mort. Pour moi, c'est comme si il y a une porte blindée, d'accord ? Et moi, je la laisse ouverte tout le temps, jusqu'à ce que la limite soit atteinte. Le jour où elle est fermée, il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas de code, il n'y a pas de clé. Elle est fermée. Eh ben, tu sais quoi, Stéphanie, je pense que tu ne te connais pas encore. Ah, mais si. Peut-être pas, oui. Et on n'a pas de boule de cristal, donc non, de toute façon, même quand on sait comment on fonctionne habituellement, quand on croit se connaître, il y aura toujours cette surprise de la rencontre et on ne sait pas comment on réagira. Et je pense que tu ne te connais pas, Stefbach. Tu ne te connais pas. Et moi, je peux te dire, Philippe, que je connais une partie de moi-même, qu'on n'a jamais fini de se connaître, mais que ce dont je viens de te parler, je me pardonne de faire ça. Et parce que ça me convient, ça protège ma vie. Ah, mais je vois bien que c'est un peu une carapace, c'est un peu une protection que tu te donnes. C'est pas non plus une protection. Enfin, alors attention, si ça devait être une protection, moi, je conseille à tout le monde de se protéger. Ah, mais il ne s'agit pas non plus de dire allez-y, soyez méchants avec moi gratuitement. C'est pas ça, c'est que moi, quand je t'écoute, je me dis ouais, c'est super, on pardonne tout le monde et puis on laisse tous les gens toxiques graviter autour de nous. C'est pas du laisser-faire. Pour moi, le pardon, c'est du laisser-faire. Hein. Tu sais, aujourd'hui, il y a très peu de gens. Je vois bien que c'est. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je suis d'accord avec toi. C'est actif, le pardon. Moi, je peux pardonner des choses profondes. Je peux pas pardonner des choses gratuites. La gratuité, c'est débile. Mais tu vois bien qu'elles sont jamais gratuites. Et si, bien sûr que des fois c'est gratuit. Même si j'ai tendance à le lier par mon expérience personnelle à la jalousie, je trouve ça tellement niveau bas étage et cours d'école que je me dis mais je vais pas pardonner ça, quoi. Après, d'être dans des conflits où tu vois bien que ce qui est reproché, c'est pas la vraie raison, ou qu'on parle de rien et que ça se passe sur rien, et que parfois même tu la connais pas. Voilà. Effectivement, là, ça sert à rien de donner de l'importance à ce qui n'en a pas. Tu veux que je te dise, quelqu'un que je ne connais pas, qui fait preuve de violence gratuite envers moi, je vais lui pardonner. Parce que je le connais pas. Donc je commence par lui pardonner, j'apprends à le connaître, et en apprenant à le connaître... C'est de l'indifférence, là, c'est pas du pardon. Non, c'est du vrai pardon, parce que quand on connaît pas quelqu'un qui fait preuve de violence gratuite, c'est là où je te rejoins, c'est que la personne, en général, a une raison de faire preuve de cette violence gratuite, qui est intrinsèque à elle-même, souvent. Donc, en fait, si on gratte un peu plus derrière et qu'on connaît la raison, finalement, on peut développer une relation avec cette personne, ou pas, d'accord ? Oui, mais elle a des circonstances, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. Ouais, au départ, c'est-à-dire que si, moi, quand je dis que quand je ne connais pas les gens, je les juge pas, en tout cas, j'essaye de tout mon cœur de ne jamais juger quelqu'un avant d'avoir gratté un petit peu et d'avoir commencé à lui parler, parce qu'on connaît jamais vraiment les gens, mais en tout cas, c'est intéressant. Ça, d'accord. Quelqu'un qui partage ta vie depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui, un jour, te fait mal gratuitement, pour une raison qui lui est intrinsèque, alors que ça fait 20 ans que tu côtoies cette personne. Je dis 20 ans, c'est pas un exemple, ça peut être 10, 15, 20. Je ne pense pas aux 3 personnes dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Ça, je pardonne pas. Mais attention, le pardon, ce n'est pas minorer le mal qui a été fait. Hein. C'est justement le regarder en face, même le dénoncer, mais ne pas arrêter la personne au mal qu'elle t'a fait, aussi grave soit-il. Alors, voilà, il y a un niveau de gravité qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire que si la personne me fait du mal uniquement à moi, on peut en discuter. S'il y a un dommage collatéral sur les gens que j'aime, on ne peut plus en discuter. C'est terminé. Je comprends. Voilà. Et en général, quelqu'un qui fait du mal, tu sais, il y a des dommages collatéraux derrière. S'il n'y en a pas, je veux dire, si c'est une engueulade et une espèce de « Ah, ça fait 20 ans que j'ai envie de te dire que t'es une connasse, je te déteste à cause de ça !» Alors, on en discute, il n'y a pas de problème. Hein, enfin, je pense que même en 10 minutes, c'est réglé. Mais quand c'est des actes gratuits qui viennent faire du mal à tes amis, à ta famille, et même un ami, non, c'est pas possible. Je peux pas. On peut me faire ce qu'on veut à moi, pas aux autres. Je comprends, et tu vois, je me mets à ta place et je m'identifie à certaines situations où il y a un connard qui sort de ma bouche. C'est-à-dire, quand tu es là et que tu es capable de penser à distance à quelqu'un, à dire « mais espèce de connard ». Donc il y a une haine, mais je me dis aussi, il y a aussi un grand enjeu parce que ces personnes-là savent le mal gratuit et méchant qu'elles t'ont fait. Ouais. Et donc, elles sont à des lieux d'imaginer que tu puisses
leur pardonner tellement elles savent, au moins parce qu'elles ont un petit sens logique et une petite conscience qui leur dit oui, quand même, là j'ai grave déconné et où j'ai été un big salaud, ben ils sont à des lieux d'imaginer que tu puisses leur pardonner. Et si tu leur préparais à contrario, cette surprise? À contrario, les personnes qui font du mal, vraiment du mal, sont aussi à milieu. Parce qu'en général, ces personnes-là, quand elles font du mal, c'est qu'elles pensent que tu es plus faible qu'elles. Et elles sont aussi à milieu d'imaginer que tu n'es pas plus faible et qu'elles puissent se prendre une indifférence éternelle. C'est vrai, non mais je vois ce que tu veux dire. Parce que les personnes qui font du mal, je vois ce que tu veux dire. Elles reviennent toujours frapper à ta porte un jour. Et c'est pas forcément pour demander pardon. Elles attendent une fermeté. Et qui peut réclamer à un moment donné, d'ailleurs, la fermeté de l'indifférence. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ah non, mais moi, je pense même pas qu'elles attendent une fermeté. Je me contrefous de ce qu'elles attendent. non, mais ça, j'ai compris. C'est assez atroce. Mais ces personnes-là finissent toujours par venir retaper à ta porte. Soit pour tenter de te refaire du mal, d'accord ? Soit pour te demander pardon. Mais, enfin, excuse-moi. Moi, une personne qui vient me demander pardon, je dis ok, je te pardonne. Merci, au revoir. Terminé. Et puis, je les laisse pas recommencer. Plus fondamentalement, c'est des appels à l'aide. C'est-à-dire que des fois même, des gens, ils sont tellement mal que, au lieu de te demander tout simplement de l'aide ou même d'être gentil avec toi, leur appel au secours va passer par l'agression et la méchanceté. Ouais, mais alors tu sais quoi, les appels au secours, faut savoir les entendre. Je n'appelle pas ça des violences gratuites. Et c'est pas gratuit, c'est pour ça que c'est là toute la nuance de notre discussion. La nuance de toute notre discussion, elle se situe ici. Une violence gratuite, pour moi, n'est pas un appel au secours, c'est gratuit. C'est gratuit, vraiment. C'est méchant gratuitement. Par haine, par jalousie, par colère, je n'en sais rien. Alors qu'une violence, je dirais pas justifiée, mais qui cache un désarroi, une colère intérieure, un mal-être. Ou même une intention, hein. Non, parce que l'intention, je la mets dans la violence gratuite. D'accord. Non, moi je pense vraiment... Alors que la gratuité, elle est justement pas préméditée. Alors non, moi je crois pas. Moi je pense que les violences gratuites peuvent être largement préméditées et c'est là où elles sont les plus dégueulasses. Donc effectivement, pour moi la nuance, elle est là. C'est-à-dire que pour moi une violence gratuite, elle est gratuite. C'est à des fins gratuites. Elle est même pas posée par un homme. Elle est posée par un homme, bien sûr, si, ça peut être réfléchi. Quand je dis à des fins gratuites, c'est-à-dire quand tu veux faire du mal gratuitement, c'est que tu prends plaisir à ça. D'accord ? Ça, je peux pas pardonner. En revanche, une agression verbale ou un acte, quelque chose qui n'est pas prémédité, où tu sens qu'il y a du fond, d'accord ? Ça, oui, je peux pardonner parce qu'il y a une vraie raison derrière. Mais pour moi, la gratuité, c'est la gratuité. C'est je te fais du mal pour te faire du mal. Ouais, mais c'est vrai que moi, je ne crois pas en la violence gratuite. Et c'est pour ça que je m'estime heureuse de n'avoir croisé que 3 personnes qui m'ont fait du mal gratuitement. Voilà. C'est extrêmement rare quand ils pensent. Alors tu sais quoi, en grandissant et en prenant de l'âge, pendant longtemps je me suis dit c'est rare. La première, je me suis dit ça m'arrivera plus jamais, c'est pas possible, pas comme ça. Et tu tombes sur une deuxième, elle te fait moins de mal parce que tu la vois venir, tu vois. Et puis tu te dis à la deuxième, tu te dis putain, mais c'est pas possible quoi, encore une. Et tu commences à comprendre pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, toi-même, t'es pas bien dans tes baskets, tu n'es pas clairvoyant, tu prends pas de recul. Ta propre situation renvoie des choses que ton agresseur ne veut pas voir. Tu attires ton miroir. Oui. Tu es faible et tu attires une personne qui va utiliser ta faiblesse à des fins personnelles. Et la troisième, tu te dis moi, ça a été ça pour moi. Alors là, les gars, c'est terminé. C'est bon. J'ai compris, ça va. Et comme je pense beaucoup de gens peuvent se dire à un certain moment donné, attends, c'est hyper simpliste ce que je vais dire, mais c'est pas grave parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le disent et que c'est pensé et que c'est réfléchi. J'ai passé l'âge de ces conneries. Tu vois ? Mais tu vois, même si on ne les recherche pas et comme tu dis, on dit à la méchanceté gratuite, maintenant tu me feras plus de mal, c'est terminé. Non, c'est même pas ça. Mais même quand tu, même quand tu, mais je sais bien, je caricature, mais elle revient de toute façon. Mais sauf qu'elle ne m'atteint plus. Alors voilà. Parce qu'avant ça m'atteignait, maintenant ça m'atteint plus. Et je pense qu'elle peut encore nous atteindre parce qu'on ne s'y habituera jamais et heureusement, parce que justement, elle est injustifiable. Et pour mon cas personnel, mais je me prends un flot de méchanceté gratuite. Mais un flot, c'est-à-dire que c'est quasiment une école. Parce que je ne la recherche pas, parce que je suis attaqué, c'est pas moi qui suis attaqué, c'est la représentation que les gens se font de moi. C'est ton opinion qui est attaquée. C'est mon opinion, c'est ce que je représente, voilà. Mais tu verrais le clip C'est bien gentil que j'ai fait. Mes amis me disent comment tu fais, quel est ton secret pour te prendre autant de tartes dans la gueule. Et de fait,
il faut aussi se blinder, il faut pas aller... moi, je suis pas allé lire toutes les horreurs et toute cette méchanceté verbale, et puis après, c'est aller jusqu'aux menaces de mort. Mon intégrité physique n'a pas encore été touchée, mais certains de mes amis s'en étonnaient. Ils se disaient, mais comment, toi, Philippe, tu t'es pas encore pris avec tout ce que tu dis une balle dans le dos? On ne comprend pas. Bref, en fait, je te rejoins dans tout ce que tu dis. C'est que c'est important de ne pas donner au mal et c'est du mal l'importance qu'il n'a pas. Et donc, quand tu parles d'indifférence, je crois que c'est vraiment très moral. Il y a une indifférence qui est très morale et qui est celle de ne pas accorder au mal l'importance qu'il ne mérite pas. Ouais, voilà. Exactement. Donc c'est pour ça que, tu vois, quand je t'imitais en posture, ouais, je me blinde et puis de toute façon, allez vous faire foutre. À la fois, je rigole et en même temps, je pense que je suis d'accord. Je crois que profond que ça, c'est vraiment profond et c'est même juste. Ouais. C'est même juste. Mais c'est très juste ce que tu as dit, tu vois, c'est la phrase que je cherchais tout à l'heure. Ne pas donner au mal l'importance qu'il ne mérite pas. C'est pour ça que quand on parlait de tous les événements, les guerres, les attentats, etc., eh ben, je ne veux pas les nommer. Parce que si je devais parler de quelqu'un, je parlerais des victimes, pas du mal. Mais moi, tu vois, je pense aussi aux bourreaux et je me dis, eux, c'est ceux qu'on oublie le plus dans l'affaire, alors que ce sont des anciennes victimes. Ah non, moi, je peux pas entendre ça. Je t'assure que pour moi, quelqu'un qui a souffert, qui a perdu quelqu'un de proche dans un attentat, dans une guerre, dans un génocide, peu importe, pour moi, c'est vraiment de eux dont il faut parler. Et pourquoi quelle a été, en fait, parce que pour moi ça vient toujours de manipulation psychologique d'une certaine façon, quelle a été la manipulation qui a été suffisamment forte pour convaincre ces gens d'en arriver à la barbarie et à la monstruosité? C'est la seule chose, mais nommer le mal, enfin le nom de ces personnes, parce que c'est souvent ce qui se passe dans les médias. Quand il y a un événement comme ça, on va souvent parler du pourquoi ça a eu lieu, qui a fait ça, et puis on va essayer d'analyser sur toutes les chaînes d'infos, dans des grands débats, comment ça a pu arriver. Mais les gars, ok, c'est bien d'analyser, d'accord ? Et si on parlait des victimes, sublimer les victimes, rendez-les plus fortes, parce que eux, c'est les vrais héros. Sauf qu'en fait, moi je trouve que dans les cas d'attentats, on parle très très peu des bourreaux. Ah si. On montre ce qu'ils ont fait. Mais oui. On montre ce qu'ils ont fait, mais on ne va absolument pas parler de leur ancien statut de victime. Mais je m'en contrefous de leur ancien statut de victime, pardon. Oui, quand on arrive à faire un acte comme ça. Sauf qu'en fait, si on enferme la victime dans une finalement. C'est pour ça que je te dis, les victimes, c'est eux. Irresponsabilité. Les héros. Quand on te qualifie de victime, c'est qu'on t'a fait du mal. Oui, d'accord ? mais c'est pas ça qui est héroïque. En revanche, bah si, pour moi, les gens qui étaient au Bataclan, c'est des héros. Oui, mais pas parce qu'ils ont été simplement attaqués. Ce sont des héros dans la manière active qu'ils ont eu de vivre ce qu'ils ont subi. Mais tous. Et tous. Je suis d'accord. Par contre, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça peut être intéressant de le savoir. Ça n'est pas intéressant que ce soit médiatisé le pourquoi le bourreau est devenu comme ça. Ça, c'est ce qui attise la haine aujourd'hui. Moi, je suis pas sûre. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand il y a un attentat, quand il se passe quelque chose de très grave, on ne parle que de... Alors, c'est du terrorisme, c'est une guerre à tel endroit. On nous rabâche sans cesse la guerre, le terrorisme, les meurtres, etc. À quel moment on n'attise pas encore plus la haine ? On va parler d'un attentat et on va parler de celui qui l'a commis et de pourquoi il l'a commis, et on va essayer d'expliquer pourquoi, l'analyse du pourquoi et d'où ça vient, que ce soit religieux ou autre chose. Quelqu'un qui regarde la télé et qui s'abreuve de ça toute la journée va finir par être lobotomisé sérieusement. C'est ce qui attise la haine. Alors, les raisons qui sont données, pour moi, ne sont pas les bonnes. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est du lavage de cerveau. Mais quand je vois le passé des frères Kouachi, par exemple, donc, je me dis, moi, à leur place, avec l'éducation qu'ils ont reçue, c'est une catastrophe. Et je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? Ah oui, tu sais qu'il y a des gens qui ont vécu pire qu'eux, c'est pas devenu des terroristes. Hein. Ah, mais je ne justifie pas. Voilà. Donc moi, je n'excuse pas ça. Et je n'excuse pas non plus. J'explique, et je pense que plus on explique personne. Hein. Et plus on explique, et plus on n'encourage pas la victime à devenir bourreau. Ouais. Sauf que moi, je te dis, une personne qui en arrive à de tels actes, c'est pas la peine d'expliquer pourquoi il en est arrivé à de tels actes, parce que c'est trop tard, il les a commis. Je pense qu'il faut surtout aller dans le fond des choses, comment l'humanité en arrive à générer des monstres, et comment pourrait-on faire pour éviter que ces monstres
que les prochains deviennent des monstres. Voilà. Et je pense que la victimisation, c'est mon avis, et je le vois dans les cas d'homophobie réelle, donc des meurtres, des viols, etc. Je pense que la victimisation est criminelle, autant que la diabolisation des criminels. Tu sais, quand tu es victime, c'est important, c'est très important, dans une phase de la reconstruction, d'accepter le statut de victime. Mais il est temporaire, mais c'est très important dans la phase de reconstruction. Et là, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mais après, le problème, c'est revenir, qu'on enlève à la victime toute responsabilité, même dans la réaction ou dans la réception du viol qu'elle a vécu. Non, c'est faux. Alors, moi, je pense pas seulement au viol. Hein, je pense aux victimes de tout acte. Des homicides. Ouais, non, plus. Même, tu vois, moi, j'ai été victime d'un accident de scooter. Et je le dis, j'ai été victime d'un mec qui m'a renversée volontairement. Et j'ai accepté mon statut de victime. Parce que j'ai accepté, et c'est ce qui a fait que je me suis reconstruite derrière. T'as reconnu l'injustice de l'acte qui a été posé. Non, j'ai accepté le fait que je n'y étais pour rien. Et c'est ça, être une victime. C'est un fait. Quand tu dis fait, c'est qu'en fait, tu parles de l'acte. Et effectivement, je te rejoins à 100%, il faut nommer le mal et l'acte mauvais. Voilà. Mais c'est ça. C'est ça. Ben, on est d'accord. En conclusion, moi je dirais qu'il faut revoir un petit peu les notions d'éducation universelle, la principale étant pour moi le respect. Et moi, en conclusion, je dis à tous les agresseurs et aux gens méchants dont je peux faire partie à certains moments donnés de ma vie quand je vais pas bien et que je ne m'aime pas, je vous aime et j'essaye de vous aimer au-delà de l'acte méchant que vous avez posé, et c'est pas facile tous les jours. Vous avez de la chance les gars, parce que moi je vous aime pas.